Avant tout, si tu crois en une Afrique forte, libre et consciente, cette chaîne est pour toi. Bienvenue sur Jude Ki Motivation, l'espace où on casse les mensonges, on réveille les esprits et on inspire une génération à se lever. Abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi à voir le monde autrement. Ici, on ne subit pas l'actualité, on la comprend et on agit. L'idée de Samuel Eto'o sur Ibrahim Traoré. Quand un lion reconnaît un autre lion. Introduction. Dans l'imaginaire collectif africain, certains noms résonnent comme des totems de courage, de dignité et de grandeur. Samuel Eto'o, star internationale du football, est devenu bien plus qu'un athlète. Il est un symbole du mérite africain, de l'excellence conquise à la sueur du front et du refus de courber l'échine devant l'injustice. À l'opposé du terrain de jeu, mais avec une même intensité combative, un autre nom fait aujourd'hui vibrer le continent. Ibrahim Traoré. Le jeune président burkinabé incarne la résistance, la souveraineté et la vision panafricaine dans un monde où l'Afrique est encore trop souvent tenue à l'écart des décisions qui la concernent. Mais que penserait Samuel Eto'o d'Ibrahim Traoré? Quelle serait son idée sur ce jeune capitaine de la révolution burkinabé? En réalité, tout semble indiquer qu'il y aurait entre ces deux figures emblématiques une profonde résonance. Deux hommes différents dans leur parcours, mais semblables dans leur feu intérieur, leur rejet de l'humiliation et leur amour de l'Afrique. À travers cette dissertation, nous allons explorer ce que Samuel Eto'o pourrait penser d'Ibrahim Traoré, non à travers des déclarations officielles, mais par la lecture croisée de leurs engagements, de leurs luttes et de leurs visions. Nous verrons comment le footballeur et le militaire incarnent deux dimensions complémentaires d'un même combat, celui de la libération mentale, sociale et politique de l'Afrique. Deux destins, deux terrains, une même Afrique. 1.1. Samuel Eto'o, l'icône de la dignité africaine sur les pelouses du monde. Né au Cameroun, Samuel Eto'o a gravi les échelons du football mondial avec une rare détermination. D'abord moqué, ignoré, puis redouté et enfin respecté, il est devenu l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Mais plus encore que ses buts, c'est son attitude qui a marqué les esprits. Eto'o a toujours refusé l'humiliation raciste, a toujours parlé haut quand il fallait défendre l'Afrique et n'a jamais caché sa fierté d'être africain. Il a défié les instances, dénoncé les discriminations, soutenu ses coéquipiers. Et après sa retraite, il a décidé de s'engager dans la gestion du football africain, devenant président de la Fédération camerounaise de football. À travers tout cela, Eto'o est devenu un symbole d'excellence, mais aussi de résistance. Un homme qui ne s'incline pas. 1.2. Ibrahim Traoré. Le capitaine qui a dit non. Pendant ce temps, au cœur du Sahel, un autre homme s'est levé. Ibrahim Traoré, militaire de formation, a pris les rênes du Burkina Faso à un moment où le pays était au bord de l'effondrement. Mais au lieu de chercher le confort diplomatique ou les compromis tièdes, il a décidé d'affronter le système. Il a dit non aux puissances étrangères qui imposent des règles à l'Afrique. Il a dit non à la dépendance, non aux bases militaires étrangères, non à l'exploitation sans partage. Traoré, comme Eto'o, refuse le rôle de victime. Il a décidé que le Burkina Faso ne serait pas une marionnette. Il appelle à l'unité africaine, au respect des peuples, à la fin de la soumission économique et militaire. 2. Ce que Samuel Eto'o admire chez Ibrahim Traoré. 2.1. Le courage de dire non. Si Samuel Eto'o devait se prononcer sur Ibrahim Traoré, il commencerait sûrement par saluer son courage. Eto'o a toujours valorisé les personnalités fortes, capables de se dresser face à l'injustice. Il l'a fait face à la FIFA, face aux clubs européens, face aux insultes racistes dans les stades. Il ne peut qu'apprécier un homme comme Traoré qui ose dire non à des puissances que beaucoup n'osent même pas critiquer. Ce courage de dire non, c'est la première qualité que partagent ces deux figures. Dans un monde où la peur est devenue un outil de contrôle, le simple fait de résister fait d'eux des révolutionnaires. 2.2. La fierté africaine. Samuel Eto'o a toujours été fier de son continent. Lors de ses passages dans les médias européens, il n'a jamais manqué de rappeler que l'Afrique a ses valeurs, ses héros, sa dignité. Traoré, de son côté, est l'un des rares présidents africains à dire clairement que l'Afrique n'a pas besoin de tutelle étrangère pour se développer. Il défend une Afrique maîtresse de son destin.
Il y a dans les discours de Traoré une énergie semblable à celle que dégageait Eto'o sur les pelouses. Une énergie de revanche, de reconquête, de réveil. Eto'o, voyant cela, ne pourrait qu'applaudir. 2.3. La jeunesse comme levier de changement. Eto'o et Traoré ont un autre point commun. Ils croient profondément en la jeunesse. Eto'o a créé des fondations, des académies. Il a investi pour former la relève. Traoré, quant à lui, parle à une jeunesse africaine fatiguée de subir. Il lui parle avec les mots de l'espoir, mais aussi de la responsabilité. Pour Samuel Eto'o, qui voit l'Afrique à travers le regard des jeunes footballeurs qu'il a formés, la posture de Traoré serait celle d'un grand frère qui assume et montre le chemin. 3. Quand le football inspire la politique, 3.1, l'impact symbolique des héros africains. En Afrique, les figures sportives sont souvent plus influentes que les politiques. Le football, en particulier, est un langage universel. Eto'o le sait. Il sait que chaque parole qu'il prononce est écoutée par des millions de jeunes. Si Eto'o soutenait Traoré publiquement, ce serait un acte fort. Cela signifierait que le monde du sport valide une vision politique africaine fondée sur la souveraineté. Cela élargirait le message de Traoré à des couches de la population qui ne suivent pas la politique, mais qui respectent Eto'o. 3.2. Les valeurs communes. Discipline, combat, sacrifice. Le football de haut niveau exige discipline, rigueur, esprit d'équipe, résistance à la pression. Ce sont ces mêmes valeurs que Traoré applique à sa vision du pouvoir. Il ne promet pas la facilité, mais la dignité à travers l'effort. Pour Eto'o, qui a dû affronter les insultes, les bancs de touche, les transferts injustes, cette rigueur parlerait à son cœur. Le sacrifice de soi pour un objectif plus grand, la volonté de se surpasser, la résistance face à l'adversité. Ces valeurs les unissent. Evite. L'Afrique a besoin d'hommes comme eux. 4.1. Des rôles modèles pour une nouvelle génération. Aujourd'hui, les jeunes Africains cherchent des modèles. Trop souvent, ils ne trouvent que des figures corrompues, fatiguées ou compromises. Mais avec des hommes comme Eto'o et Traoré, une nouvelle image émerge. Celle du héros africain fort, digne, actif, intelligent, connecté, mais enraciné. Ces deux figures montrent qu'on peut être africain et grandir sans renier ses valeurs. Qu'on peut réussir sans vendre son âme. 4.2. L'unité par la fierté. Eto'o, dans ses discours, a souvent appelé à l'unité africaine, notamment dans le football. Traoré, dans ses prises de position, appelle à l'unité militaire, économique, culturelle. Ils comprennent tous les deux que la fragmentation de l'Afrique est la racine de sa faiblesse. Pour eux, la solution passe par la réappropriation de notre image, de notre destin, de nos rêves. Ils ne sont pas seulement des hommes d'action, mais des architectes d'un autre récit africain. Et si Eto'o s'exprimait vraiment? Projection et impact. 5.1. Une déclaration symbolique. Imaginons un instant que Samuel Eto'o prenne la parole et dise, open quote, Ibrahim Traoré est un exemple pour l'Afrique. Un homme de courage, de dignité, de vision. Je le soutiens, comme je soutiens toute action qui rend l'Afrique fière et libre. Close quote. Un tel message aurait un impact viral, émotionnel, politique. Cela rapprocherait le monde du sport et celui de la conscience politique. Cela légitimerait davantage Traoré aux yeux de ceux qui ne le connaissent que par la peur qu'il inspire à l'Occident. 5.2. L'onde de choc dans la jeunesse. Eto'o est suivi par des millions de jeunes, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Une parole de sa part en faveur d'un homme comme Traoré serait reçue comme une bénédiction. Cela aiderait à faire comprendre que la souveraineté n'est pas un mot réservé au discours politique, mais une réalité qui doit toucher tous les domaines, y compris le sport, la culture, les médias. Conclusion. L'idée de Samuel Eto'o sur Ibrahim Traoré ne peut qu'être marquée par le respect, l'admiration et peut-être même une envie de s'engager à ses côtés dans une Afrique nouvelle. Les deux hommes incarnent, chacun à leur manière, un réveil africain. L'un par la balle, l'autre par la parole. L'un par le but, l'autre par le combat. Mais tous deux par l'amour de l'Afrique et la volonté de lui rendre sa fierté. Et si le football et la politique ont longtemps été séparés, l'Afrique du XXe siècle nous montre que les vrais leaders se reconnaissent au courage, à la vision, à l'amour du peuple. Eto'o et Traoré sont de cette trempe. Deux lions, deux voix, deux flammes pour un même feu, celui de la Renaissance africaine.